Dafimoto vous présente 100% moteur, le JT. Bonjour et bienvenue dans 100% moteur, le JT. L'information mécanique avec de vrais morceaux de passion dedans. Cette semaine, une édition spéciale nouveauté 2010. Oh Franck, qu'est-ce que tu fais là? Bon ça va, 5 minutes. J'ai retrouvé un vieux livre de formules magiques. Écoute celle-là. 100% room, Pinguinus, me. Mais qu'est-ce que t'as fait là? Tu t'es transformé en pingouin. Bah, t'es sûr? Parce qu'apparemment sur toi ça va pas marcher. Hein. En attendant que je l'achève, tout de suite les news. La Kawasaki Z1000 revient en 2010 avec une robe encore plus agressive. Son 4 cylindres en ligne gagne 90 cm3 et a été revu de fond en comble pour offrir encore plus de puissance, de couple, donc plus de caractère. La partie cycle n'est pas en reste avec un nouveau cadre entièrement en aluminium moulé qui passe au-dessus du moteur pour gagner en finesse. Plus de muscles, plus d'agilité, la Z1000 2010 promet d'en mettre plein les bras autant que plein les yeux. Le voile a enfin été levé sur la nouvelle Honda VFR 1200F. Le design a été particulièrement soigné avec son phare en forme de X, des lignes très modernes et une finition à la hauteur du premier constructeur mondial. Même si la VFR se veut routière, ses aptitudes sportives n'ont pas été oubliées avec une puissance de 173 chevaux et un couple de 129 Nm dont 90% sont obtenus dès 4000 tours minute. Côté sécurité, le pilote pourra compter sur un freinage couplé et un ABS de série. Un modèle avec une boîte semi-automatique à double embrayage sera disponible à partir d'avril 2010. Chez Suzuki, on est un peu plus sage. Le succès de la GSX-F 650 a donné des idées à la marque qui proposera en 2010 une routière sur la base de la nouvelle Bandit 1250. Le carénage intégral et la bagagerie complète d'une contenance totale de 101 litres disponible en option augmenteront les capacités routières de cette machine. Côté sécurité, l'ABS sera disponible également en option. La GSX-F 1250 avance un autre argument de taille, son prix, qui ne devrait pas dépasser 10 000 € en version full option. Vous hésitez entre une voiture et une moto? Bon nombre de constructeurs réfléchissent à des concepts de véhicules à mi-chemin entre le 4 roues et le 2 roues qui devraient vous éviter ce choix cornélien. C'est le cas de BMW et de Nissan qui bossent sur deux véhicules de ce type. Le constructeur allemand présente le simple concept. Les chiffres annoncés sont impressionnants, moins de 2 litres et moins de 50 grammes de CO2 rejetés au 100 km et une vitesse de pointe de plus de 200 km/h. Le Nissan Langlider Concept semble un peu plus sage. Contrairement au concept BMW, il est posé sur 4 roues. Lui aussi penche dans les virages et peut atteindre une inclinaison de 17 degrés. Comme pour le simple concept de BMW, il permet d'accueillir le pilote et un passager l'un derrière l'autre. Le Langlider Concept est quant à lui motorisé par deux moteurs électriques alimentés par des batteries lithium-ion qui se rechargent sur une prise standard. Bon, t'as trouvé là? Ça va, je cherche. On reste dans les nouveautés 2010, mais cette fois-ci sur l'eau. L'autre pingouin s'est rendu à Washington et a testé pour vous la dernière bombe de Sidou, le RXT-X 260 RS. Je cherche. Non, trouve. Tout un parterre de journalistes était présent à Washington pour découvrir toute la gamme Sidou 2010 et surtout la nouvelle bombe, le RXT-X 260 RS. S'il abandonne le système de suspension du révolutionnaire RXT-IS, le nouveau 3 places sportif de la marque reprend son look et tout le reste de sa technologie high control, avec entre autres le système de freinage, la position neutre et surtout sa coque S3. Il y ajoute une très belle colonne de direction, ajustable en hauteur sur 4 positions avec un guidon réglable en largeur et en inclinaison. Malgré seulement 5 chevaux supplémentaires, le RXT-X 260 RS se montre bien plus efficace que le modèle précédent. La coque S3 fait des merveilles. Les accélérations et la vitesse de pointe sont un cran au-dessus, mais c'est surtout le comportement de la machine qui fait un bond en avant.
Elle conserve sa grande vivacité, mais elle met beaucoup plus en confiance grâce à une stabilité en net progrès. Le clapot est avalé sans souci et on ne risque plus de se faire éjecter de la machine à la moindre vague de travers. On peut alors se concentrer sur son pilotage et exploiter pleinement la puissance et le caractère rageur de son 3 cylindres au tax compressé. En l'absence de véritables nouveautés chez les autres marques, le Sea-Doo RXTX 260 RS se pose comme la référence ultime des jets sportifs. Il sera disponible à la fin du premier trimestre 2010 en échange de 17 600 €. Même si l'on peut sélectionner un mode touring pour assagir la bête, attention, une telle machine ne s'adresse pas à tout le monde et il faudra une bonne dose d'expérience pour la pousser dans ses limites. Ce n'est pas François Médori, pilote officiel Sea-Doo, qui dira le contraire. Ah ça y est, j'ai trouvé. Il faut dire la formule à l'envers. C'est bon? Ça a marché là? Ah mais ouais, c'est bon, c'est parfait. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 100% moteur, le JT. Dafy Moto vous a présenté 100% moteur, le JT.